Bon, tu poses enfin tes limites, ça y est, tu as ce déclic. Tu poses enfin tes limites parce que tu comprends qu'au niveau énergétique, tu étais encore relié à quelqu'un ou à une situation du passé. Sentimentale, professionnelle, familiale, peu importe. Là, tu comprends qu'en fait, c'est toi qui peux amorcer le changement, c'est toi qui peux amorcer cette nouvelle énergie dans ta vie, dans ton quotidien. Parce qu'en fait, quelque part, tu restais en train, au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, tu restais dans le souvenir de quelqu'un, si tu veux. Tu restais à penser, ou en tout cas à te demander pourquoi cette personne occupait tes pensées depuis tout ce temps, alors que ça fait déjà un moment que vous ne vous voyez plus, un moment peut-être que cette personne est partie, ou peut-être que c'est toi qui t'es éloigné. Dans tous les cas, vous n'êtes plus en contact. Au niveau énergétique, quand on pense encore à quelqu'un, on est encore relié à cette personne, si tu veux. On lui envoie de l'énergie. On lui envoie de l'énergie qu'on est censé normalement réinvestir pour nous-mêmes, à notre résilience, à notre mieux-être, à notre remise en selle en fait sur n'importe quel domaine de notre vie. Bon, en l'occurrence sentimentale parce que c'est un exemple, mais ça peut s'appliquer à tous les autres domaines. Et tu as compris ça, tu es en train de comprendre ça, que quelque part ce nouveau départ que tu t'évertues à mettre en place depuis entre 5 et 8 mois. Depuis 5 à 8 mois, tu t'évertues de plus en plus fort à mettre en place un nouveau départ dans ta vie. Tu as mis du temps, hein. Tu as mis du temps à y voir plus clair, tu as mis du temps à faire ton choix et tu as mis du temps aussi à comprendre que ton évolution professionnelle pouvait aussi t'aider justement à renaître et à déployer à nouveau tes ailes pour que tu te sentes mieux dans ta vie et que tu puisses te créer une nouvelle force même, tu vois, de nouvelles énergies vraiment beaucoup plus motivantes, beaucoup plus enthousiasmantes. Et ça fait 5 à 8 mois que tu t'évertues, que tu y donnes toutes tes forces et que tu t'épuises à créer un ou plusieurs nouveaux projets au niveau professionnel. Certains passent par une formation aussi. Et c'est une formation visiblement que tu t'es empressé en fait de suivre pour la terminer au plus vite. Donc je parle d'une formation à distance, hein, d'accord, par correspondance, quelque chose qui n'est pas limité dans le temps. Ok, mais tu as voulu vraiment la compresser au maximum, tu t'es investi, tu as pris même sur ta santé physique, voire même nerveuse aussi, pour terminer cette formation. Et ces dernières semaines, tu as eu la sensation que les choses ne prenaient pas la route que tu voulais, ou en tout cas, de toute façon, tu as ressenti une grande fatigue, voire même une grande lassitude. Et donc, ça t'a mené à une remise en question de tous tes projets, comme si tu t'étais dit, mais finalement, est-ce que j'ai fait ça à bon escient? Vraiment, est-ce que j'ai pris la bonne décision de changer de voie? Est-ce que j'ai pris la bonne décision d'accomplir tout ça? Est-ce que je suis pas partie comme ça sur un coup de tête parce que j'étais triste, parce que j'étais en colère, parce qu'il fallait absolument que je me change les idées, parce qu'il fallait absolument en fait que je m'occupe? Non, tu n'es pas sur la mauvaise voie. Simplement, tu t'es épuisé. Et tu viens de comprendre, et tu avais besoin de le comprendre par toi-même en fait, hein, qu'au niveau énergétique, tu as envoyé encore trop d'énergie à cette personne. Tu as envoyé encore trop de pensées, trop d'intentions envers cette personne. Ok? Je rappelle, pour ceux qui sont en colère aussi au niveau sentimental contre quelqu'un, ruminer une colère contre cette personne, je ne minimise absolument pas ce qu'elle t'a fait, attention. Hein. Mais rester en colère contre quelqu'un, c'est lui envoyer de l'énergie aussi. Tu vois? Et donc, c'est t'épuiser. C'est te rajouter une peine supplémentaire. D'accord? Là, on n'est pas non plus sur de la colère, on n'est pas sur de la tristesse, mais c'est vraiment voilà, une forme de mélancolie et une incompréhension par rapport à ce lien. Et là, tu comprends qu'effectivement, là, tu vas pouvoir, j'allais dire couper ce lien, mais alors pas besoin de rituel folklorique là, simplement, tu te recentres sur toi et tu décides par toi-même qu'en fait, maintenant, tu te concentres énormément sur toi, tu te concentres uniquement sur ta personne, en fait, tu vois. Tu peux avoir le pouvoir de rediriger tes pensées, de les façonner, ok, et de cultiver celles que tu souhaites faire grandir, tu vois. Et ça, on est vraiment sur... C'est pour ça que pour certaines personnes, là, tu as été amené ou tu es sur le point d'être amené à t'investir de nouveau avec une nouvelle force et à passer la seconde sur ce projet professionnel qui est en latence. C'est en latence, c'est comme si tu avais commencé quelque chose
qui n'avait pas forcément pris d'ampleur tout de suite, parce que encore une fois, tu t'es dispersé. Et puis pour beaucoup, là, tu as une charge mentale au niveau familial qui est quand même assez importante, hein. Donc tu as été obligé de te disperser, tu as été obligé de te diviser comme ça et de faire comme si tu avais plusieurs paires de bras pour assumer en fait toutes tes responsabilités et garder la tête hors de l'eau. Sauf que là, ces dernières semaines, c'est comme si malgré tes efforts, tu avais la sensation d'étouffer, parce que tu as aussi la confirmation, hein, que même les amis proches, ou en tout cas certains amis proches qui t'avaient assuré de leur soutien, qui t'avaient assuré de leur aide, ne sont pas forcément présents. Malgré tout, on te précise qu'il reste une énergie vraiment particulière, plus hein, pour certains, mais de ce qui ressort ici, il y en a une vraiment particulière qui... on te parle de basket, on te parle de basket. La notion basket apparaît assez significative pour toi, si c'est censé t'aider à reconnaître cette personne. Dans tous les cas, c'est une personne qui est vraiment solide, et c'est une personne, on me dit, c'est quelqu'un qui s'est presque comporté comme une grande sœur, ou envers qui tu t'es comporté comme une grande sœur par le passé. Voilà, c'est comme si vous étiez protégés mutuellement par le passé, dans ton cercle amical, et donc il y a quelque chose qui peut se consolider en termes de lien, et c'est une personne à qui tu peux te confier, c'est une personne à qui tu peux aussi déléguer certaines choses, ok? D'accord? En cas de coup dur, tu n'es pas seul. On est vraiment en train d'insister sur ça, parce que tu as eu le sentiment là, ces dernières semaines d'être vraiment laissé pour compte, hein. C'est dur comme sentiment, ça, hein, d'être laissé pour compte, hein. C'est vraiment violent, hein. Au niveau émotionnel, au niveau psychologique, c'est vraiment, vraiment violent, hein. Et puis c'est encore plus violent quand ça arrive dans le domaine sentimental, parce que quand tu as investi toutes tes énergies sur quelqu'un, de ce qui ressort dans ce tirage, quand tu as investi toutes tes énergies sur quelqu'un qui t'a donné l'impression comme ça de te cracher dessus en partant, c'est violent. C'est violent. Tu as mis du temps hein, à t'en remettre. Hein. Tu t'en es voulu pour des choses dont tu n'étais absolument pas responsable. Bon, c'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Tu t'en remets. Tu te relèves tout doucement. C'est difficile, hein. J'en conviens. C'est difficile. Pendant longtemps, tu t'es isolé. Pendant longtemps, tu t'es mis à l'écart en fait des gens parce que tu étais dans une forme de désillusion. Oui, qui te plongeait encore plus dans cette mélancolie. Mais ça, ce cycle d'errance émotionnelle, ce cycle d'errance énergétique, de dispersion, arrive à son terme, d'accord? Donc là, tu es vraiment en train de clôturer un cycle. Garde confiance en toi, garde ta puissance. Tu es vraiment en train de clôturer un cycle. Je n'invente rien, on a la réussite, tu vois? Donc c'est quelque chose qui arrive pour toi. D'accord? La réussite, elle est pour tout le monde. À partir du moment où on pose des efforts au quotidien, à partir du moment où, même si on avance à pas de fourmi à chaque jour, on avance. À partir du moment où on travaille notre foi en nous-mêmes et possiblement en une force supérieure. La réussite, elle est là, elle est au bout. Tu vois? La réussite, elle est là, elle est puissante. Et elle est aussi puissante que toi. C'est toi qui lui donne ta puissance, c'est toi qui lui donne ta force. C'est toi qui exerce en fait tout ton potentiel, ou en tout cas qui prend conscience de l'étendue de ton potentiel, ok? Donc on te dit que là, il y a quelque chose qui est en train de prendre vie par tes énergies. Prends du temps pour te reposer par contre, hein, ok? Prends du temps pour te reposer, il ne sert à rien de se disperser, il vaut mieux réfléchir différemment les prochaines actions à mettre en place plutôt que de te ruer pour raccourcir tout ça dans le temps, parce que tu as bien vu, hein, tu as bien vu, pour certains d'entre vous ici, tu as bien vu que raccourcir tout ça dans le temps n'avait eu d'incidence que sur ta santé physique et nerveuse, et pas d'incidence heureuse. Hein. Malgré tout, ce projet est bon, d'accord? Donc le professionnel prend une place de plus en plus intéressante dans ton quotidien. Ça fait plaisir de ressentir ça, ça fait plaisir. Et de toute façon, tu le sens au fond de toi, tu sens que tu es appelé, tu sens que tu es toujours appelé vers ce domaine, vers ce projet, vers cette idée. Ok? Pour certains d'entre vous, il y a une association avec une autre personne qui va pouvoir être possible, possiblement avec la personne dont je t'ai parlé dans ton cercle amical. D'accord? On a la notion de sœur qui apparaît, de grande sœur. Voilà, et pour certains d'entre vous, il s'agit d'un projet dans le sport et possiblement dans le basket, dans un projet associatif ou dans quelque chose comme ça. Donc creuse l'idée, continue de creuser l'idée. Tu tiens quelque chose qui peut vraiment tenir la route sur du long terme.
Pourquoi t'arrêter maintenant? Arrête-toi maintenant pour préserver ta santé, pour reprendre des forces, pour reconstruire de nouveaux repères. Et après, tu pourras te lancer à nouveau avec beaucoup plus d'élan et beaucoup plus d'enthousiasme. Crois en toi plus que jamais.